Le thème de notre émission du jour est de la femme légère à la femme consacrée. Et lors de notre conversion, nous prenons la décision de pouvoir abandonner notre vie passée pour pouvoir vivre une vie nouvelle avec le Seigneur. Et nous savons que pour cette vie nouvelle, nous avons besoin de l'action du Saint-Esprit dans notre vie et nous avons besoin de renouveler nos pensées, de renouveler notre intelligence par rapport à la parole de Dieu. Alors nous allons voir dans cette émission qu'est-ce que nous entendons par la consécration et nous allons voir aussi ce qu'il faut faire justement pour passer d'une vie légère à une vie consacrée. Alors je vous laisse sans plus tarder regarder cette émission avec beaucoup d'attention. Wow. Push me up. Exactement. Wow, stop. What? Ah, magnifique. Wow. Bye. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Push Me Up. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un thème qui est très intéressant, c'est de la femme légère à la femme consacrée et nous comptons vous donner des conseils qui vont vous aider justement à cheminer avec le Seigneur dans le chemin de la consécration. Alors sur ce plateau j'ai à ma droite Estelle et à côté d'Estelle il y a Chantal et à ma gauche il y a Angela et Ingrid. Alors, nous allons parler de ce thème. Nous allons en tout cas essayer de vous donner des conseils qui vont vous aider. Et nous allons essayer d'être pratiques aussi, parce que c'est important d'être pratique au plus proche, justement, des situations réelles que nous rencontrons dans la vie. Alors, nous allons commencer par définir c'est quoi une femme légère. Hein. Peut-être nos internautes ne savent pas de quoi on parle, mais bien sûr, quand on va définir, on le définit pas pour pouvoir juger une quelconque personne, d'accord ? Ingrid. Ce qu'on peut appeler de femme légère, c'est la femme qui va vraiment prendre la parole de Dieu avec légèreté. Oui. C'est-à-dire, c'est une femme qui croit en Dieu, qui est chrétienne, mais vraiment, elle va choisir ce qu'elle va accepter par rapport à la parole de Dieu, d'appliquer dans sa vie ou pas du tout. C'est-à-dire, c'est au choix, en fait. Elle ne prend pas la parole de Dieu dans sa globalité, oui. mais elle choisit ce qu'elle veut. Et oui, ça peut être une femme légère. En fait, par exemple, la parole de Dieu va par exemple demander à la femme d'être soumise à son mari, d'être soumise à son époux. Et puis elle peut décider non, je veux pas être soumise parce que pour certaines raisons en fait. Oui. Donc là, on peut appeler ça de la légèreté par rapport à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu à 100% en fait. C'est ça, oui. Totalement. Donc, il faut pas faire preuve de ça. Donc, il faut pas prendre la parole de Dieu avec légèreté, mais dans son entièreté. D'accord. Et, il faut pas craindre Dieu avec légèreté, à moitié ou peu, mais dans son entièreté, dans la globalité, en tout cas. Après, on peut également continuer dans ce sens-là, parce que c'est vrai que quand on parle en général de la femme légère, il s'agit de la femme d'abord, parce qu'il y a même dans le monde, même quand on est non croyant, il y a des personnes qui sont pas croyantes, mais qui ont des attitudes justement parfois où ils se disent ah non là j'ai été légère, parce que même dans le monde il y a des valeurs quand même, voilà, c'est pas tout n'est pas satanique quand tu es non croyant quoi, voilà, c'est que il y a quand même des valeurs, une certaine éducation qu'on a et on peut en général pour la femme en général croyante ou pas, on peut définir aussi une femme légère par exemple sa manière de parler, sa manière de se comporter, sa manière de se vêtir, sa manière de la manière comment elle va voir les choses, ce qu'elle va voir avec ses yeux, est-ce qu'elle va regarder des choses impudiques ou pas, on le verra plus tard. Comment elle va laisser des relations, en fait, comment elle va se comporter en face de certaines relations. Donc en fait la légèreté est dans plusieurs domaines et je pense que justement on va voir un peu certains domaines. Voilà, la légèreté justement. Voilà, et donc, qu'est-ce qui vous est arrivé justement en tant que femme chrétienne, c'est-à-dire que vous avez donné votre vie à Christ? Est-ce que ça vous est arrivé justement d'être légère? Oui, moi ça m'est arrivé lorsque je me suis convertie. Je ne savais pas, en fait, je savais pas qui était véritablement Dieu, que Dieu pouvait m'accompagner dans toute ma vie. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai abandonné le Seigneur, j'ai arrêté de marcher avec le Seigneur. Pas parce que je voulais forcément arrêter, mais je comprenais pas qu'il pouvait s'immiscer dans tous les domaines de ma vie, en fait. Et j'ai continué à cheminer seule, vraiment avec les principes, avec lesquels j'ai été éduquée, j'ai été élevée et tout, etc. Et après, plus tard, je suis revenue au Seigneur. Et quand je suis revenue là, maintenant, c'était ligne droite avec le Seigneur. D'accord. Amen. Gloire à Dieu. Et toi, Angela?
Moi, quand je suis revenue à Christ, parce que je suis revenue, je reviens. beaucoup d'aller-retour quand même. Non, dans le sens où j'ai grandi dans une famille chrétienne. Après, j'ai eu mon chemin de zigzag. Après, je suis revenue en fait, quand je suis revenue, j'allais en boîte de nuit, j'ai évangélisé en boîte de nuit, je l'ai fait. Et je faisais mes afters à l'église. C'est-à-dire que j'allais me décuver à l'église. Et j'écoutais tellement bien. En fait, je trouvais qu'il y avait beaucoup d'onction dans ce que le pasteur disait. Je trouvais que les prédications, c'était très édifiant. Non, franchement, quand vous buvez de l'alcool et que vous écoutez les prédications, c'est pas pareil. Voilà. Donc, après, ça, c'était vraiment avant. Je ne vous conseille pas de le faire. Mais sinon, franchement, j'ai fait ça pendant un bon moment jusqu'à ce que, le Saint-Esprit me convainc vraiment, d'arrêter cette chose-là. Mais sinon, c'était drôle. C'est une expérience, c'était intéressant. Oui. Mais je le renouvellerai pas. Non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, n'est-ce pas? Donc, on peut aussi définir la femme chrétienne légère comme celle qui a un pied dans le monde et aussi un pied dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que elle continue à cheminer sur deux tableaux de terrain qui sont complètement opposés. D'accord. Et toi, Estelle, est-ce que tu as des exemples de moments où tu as été légère? Au niveau de mes pensées. Oui. Quand je me suis convertie à Christ, pourquoi je suis venue à Christ? Parce que j'ai un peu été brisée. Oui. Et du coup, la personne qui m'a brisée, en fait, je lui souhaitais énormément de mal. C'est-à-dire que même dans mes prières, je demandais à Dieu de limite le faire souffrir. Oh là là. Donc, voilà. C'était ça. Mais puis après, Dieu m'a fait comprendre qu'il fallait que je lui pardonne et que j'avance dans l'amour. D'accord. Du coup, j'ai une question. Oui. Tu as parlé de pensées, du coup. Oui. Est-ce que, à part ça, tu avais d'autres pensées? Non. Non, c'était vraiment... trop marrant. Non, j'avais pas d'autres pensées. Ok, d'accord. Ça va tranquille. Les autres pensées dont Angela parle, ce sont des pensées sexuelles, c'est ça? Des pensées, non, mais peut-être pas même des pensées impures en général, mais on va revenir là-dessus. Non, c'est un nom. Et du coup, toi, Chantal, oui. Moi, je me rappelle d'une anecdote vraiment, mais quand j'y pense encore, ça me fait rire, en fait, parce que c'est vrai que dans le monde, en fait, j'avais pas forcément de mal à séduire, en fait. C'était un jeu qui me plaisait. Non, mais c'est c'était franchement un jeu qui me plaisait parce que en réalité, j'avais beaucoup de manque d'estime de soi, donc j'avais besoin en fait de certains regards, du fait que voilà, donc de sentir que tu plais. Voilà, c'est ça, de sentir que je plais, et puis je savais que je n'étais pas moche non plus, quoi. Donc je sais que quand donc non, voilà, j'arrivais au moins à m'apprécier physiquement, on va dire. Mais une chose est sûre, c'est que quand j'étais fiancée du coup avec le pasteur Darius, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour on était allé chez un frère manger. Et moi j'étais quelqu'un de très tactile en fait, et donc du coup le frère, je vois qu'il avait vraiment de petites oreilles en fait, et j'ai dit mais t'as des petites oreilles, et j'ai caressé son oreille. Oh là là. Et il m'a lancé un regard, j'ai compris qu'il y avait un truc qui buguait en fait, et c'est après, mais moi je me suis pas rendu compte que je suis fiancée, je veux pas, déjà même si je suis pas fiancée, je veux pas toucher les oreilles d'un homme comme ça, mais en plus que je suis fiancée, je suis allée j'ai caressé son oreille sans m'en rendre compte. Et j'avais parfois des attitudes comme ça quand je parlais avec des hommes, mais c'est après que je me suis rendu compte que non, en fait là t'es légère dans ton attitude. Il y a quand même de la sensualité. Voilà, c'est ça. Et mais pourtant je m'en rendais pas compte. Pourquoi? Parce que c'est un système de pensée que j'avais. Et c'est après que je me suis rendu compte que non, là c'est quand même de la légèreté. En fait, on peut être léger même dans son comportement. Tout à fait. Et donc il faut faire attention à comment on touche les frères en Christ quand on est une sœur en Christ, hein, d'accord. Comme on a pu dire, il y a des touchés qu'il ne faut pas faire. Des limites. Voilà, des limites dans le toucher, d'accord. Ne pas prendre à la taille, d'accord. Donc ne pas prendre à la taille. Et voilà, le frère en Christ. Bon, quand on a aussi une grosse poitrine, ne pas le prendre comme ça. Il faut faire attention en tout cas. Mais du coup, on fait la collade comme ça. On check. En tout cas, ou alors on prend des distances. Bon, en tout cas, on peut faire le bon. Maintenant, on est en période Covid, on fait plus les bises pour dire bonjour. Et toi, Pasteur Paulette, ça me... et toi, oh là là, regardez. Elle veut savoir. Elle veut savoir. Vous êtes curieux. Donc moi, je peux raconter mon cas. Et oui, ça m'est arrivé d'être légère, même en étant pasteur, effectivement. Oui. Oui, ça arrive. On est sur le chemin, un processus de perfectionnement. Moi, j'aime. Tous, d'ailleurs, quand on est titre de pasteur, d'apôtre ou autre, on est toujours en travail. Oui, on reste des hommes, mais on travaille à la perfection. C'est ça que j'aime entendre. Donc, j'aime entendre
ce qu'elle a dit, on reste des hommes. Oui, du fait qu'elle bien sûr, elle voilà. aussi, même quand même pas en étant on peut pasteur, pas seul l'humain, oui, c'est ça. En tous les Mais cas. Et donc du coup, pour revenir à mon cas, c'était ma légèreté, c'était plus dans les habits, parce que parfois c'est pas évident d'apprécier ce qui est décent ou pas. Parfois on peut se dire, parce que ça peut être subjectif pour certains, ou alors objectif pour d'autres, où c'est clair et net, mais ça peut être subjectif. On peut se dire ça passe, ça peut passer, voilà, dans certains habits. Et donc du coup, je me rappelle à un mariage, j'avais porté une robe qui était assez moulante dans la soirée de mariage, pas à la bénédiction, dans la soirée de mariage. Et c'est vrai que j'avais des regards de la part des hommes, certains. Tu comprenais pas pourquoi? Oui, j'ai compris après, parce que je me suis rendu compte, voilà, avec des années futures, hein, avec du recul, quelques années futures, je me suis dit, mais j'ai reporté la vie, je me suis dit, mais comment j'ai pu mettre ça en tant que pasteur, quoi. C'est-à-dire que la robe, elle est moulante, quoi. Et tout, et on voit le potentiel, quoi. Donc, comment j'ai pu mettre ça? Donc, je me suis rendu compte vraiment que là, franchement, j'ai été légère dans cet habit-là, en fait. Donc, pour vous dire qu'on grandit, hein, dans notre appréciation, dans notre discernement, justement, pour se consacrer davantage. Donc, justement, nous allons définir, justement, qu'est-ce qu'on entend par être une femme consacrée. Du coup, une femme consacrée, c'est vraiment une femme qui se met à part pour Dieu. C'est-à-dire qu'elle décide véritablement de le suivre continuellement. C'est pas le lundi elle le suit et le vendredi elle le suit plus. C'est vraiment continuellement. Et en fait, par sa vie, en fait, bah vraiment, elle honore le Seigneur. Amen. Dans tout ce qu'elle fait, en fait. Amen, amen, amen. Et Angela, qu'est-ce que tu vas nous dire par rapport à ça? Alors oui, c'est vrai que la consécration, c'est d'abord une décision personnelle, parce que en réalité, on s'en rend compte que lorsqu'on se consacre pour montrer aux gens qu'on est consacré, notre vraie nature va toujours revenir au galop. Et comme elle disait, en fait, lundi tu es femme consacrée et vendredi tu es Beyoncé. En réalité, en fait, lorsque ce n'est pas une décision personnelle et que ce n'est pas une conviction qui est réelle, en réalité, tu te mens à toi-même et tu perds du temps. Donc en réalité, elle va se mettre à part et elle va tout faire en fait pour honorer Dieu à travers son corps, à travers sa vie, à travers ce qu'elle va faire. D'accord, très bien. Chantal? Et en fait, il faut savoir que quand on parle de consacrer, parce qu'il faut savoir que déjà consacrer, c'est pas un terme religieux, c'est pas seulement un terme religieux, d'accord? Quand on parle de se consacrer à, c'est vraiment se mettre à part, se dédier à. Par exemple, il y a des personnes qui se consacrent à leur travail, ça veut dire qu'ils mettent tout leur effort, toute leur énergie pour leur travail, pour avoir des résultats dans leur travail. Maintenant, nous en tant qu'enfants de Dieu, quand on va parler de consécration, on va vraiment parler de consacrer son être tout entier. Il faut savoir que voilà, l'homme est en 3 dimensions, esprit, âme et corps, et la Bible nous le dit justement dans 1 Thessaloniciens 5:23 qui dit que or le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit, votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, il s'agit en fait de mettre son corps entier, son être tout entier au service en fait et à l'honneur pour Dieu. D'accord, très bien. Effectivement, donc c'est très important, la consécration en tout cas, c'est ce chemin-là qu'on doit prendre justement quand on voit que dans notre vie, en fait, on fait les choses partiellement en tant que femme et qu'on n'est pas dans la totalité de la vérité de la parole de Dieu. C'est vraiment ce chemin-là qu'on doit prendre pour pouvoir se consacrer davantage. Amen. Et se consacrer, c'est aussi offrir son corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Comme nous le dit la parole dans Romains chapitre 12 au verset 1. Et pour prendre un exemple, en fait, quand on parle de consécration, c'est pas qu'on va aller s'immoler comme ça se faisait dans l'Ancien Testament. C'est vraiment consacrer son corps, se dire mon corps appartient à Dieu. Par exemple, lorsqu'on n'est pas chrétienne, ou même il y a certains chrétiens, mais qui n'ont pas forcément la conscience d'aller au culte le dimanche, en fait, là, tu dois éduquer ton corps à aller dans la maison du Seigneur pour le louer, l'adorer le dimanche, en fait. Tu consacres ton corps, c'est-à-dire, il va aussi y avoir, par exemple, des activités à l'église, etc. Tu le fais également, tu utilises ton corps pour le faire, et donc tu te consacres, tu le fais, tu te mets à part. Et même le service pour Dieu aussi. C'est ça, en fait. C'est dédier effectivement son temps, en tout cas le service de Dieu, s'occuper de la maison de Dieu aussi. Donc c'est aussi ça la consécration. Et donc pourquoi justement on va offrir notre vie à Dieu en consécration et ne pas vivre une vie légère en fait? Pourquoi la parole de Dieu nous le dit justement? Quelles sont les raisons justement qu'on peut avoir justement pour nous motiver à vivre cette vie pleinement consacrée et à ne pas nous relâcher justement pour ne pas être cette femme légère? Oui,
Oui. Ah oui, Angela. Ingrid. Ok, d'accord. Je vais intervenir après. Celui qui reçoit l'amour de Dieu accepte en fait de marcher avec Dieu. C'est-à-dire que lorsqu'on décide non pas celui qui reçoit l'amour de Dieu accepte de se voir avec les yeux de Dieu. C'est-à-dire que quand je donne ma vie à Christ, aujourd'hui, je sais que c'est lui mon créateur, c'est lui mon sauveur, c'est lui mon Seigneur. Bah, il sait mieux que moi quels sont les projets qu'il a prévus pour moi en fait. Donc marcher avec Dieu va m'emmener vraiment à marcher dans le plan de ce qu'il a prévu pour ma vie et non pas dans les plans par exemple que moi-même je peux avoir pour moi ou que mes parents avaient pour moi ou marcher vraiment aller dans le sens du vent voilà. La Bible nous dit que ce sont des projets de paix et non de malheur que le Seigneur a pour nous en fait. Donc marcher en consécration, se consacrer à Dieu, c'est vraiment marcher dans sa volonté, dans le plan parfait qu'il a prévu pour nous. D'accord, très bien. Oui, Angela, tu voulais dire? Oui, ce que je voulais aussi énoncer, c'était énumérer, développer. C'était en fait que c'est important lorsque la Bible va nous dire en fait de se consacrer à Dieu, c'est pas pour Dieu en fait, c'est pour notre propre bien. Parce que souvent on a l'impression que lorsque par exemple on va nous dire de marcher dans la sanctification, c'est un exemple. En fait, on a l'impression que on se prive pour Dieu, mais en fait c'est pour nous, c'est pour nous protéger des maladies spirituellement transmissibles comme tu dis. Et de toutes ces choses là. Donc en fait c'est juste pour notre bien, nous éviter d'entrer tout simplement dans des choses de la chair, dans les œuvres de la chair, et de faiblir spirituellement aussi, et de pouvoir retourner dans le monde alors que en fait on doit rester pleinement dans la volonté de Dieu, dans ce qu'il nous demande de faire. Et donc moi je dirais aussi une raison en tout cas pour se consacrer, c'est de pouvoir répondre à l'amour de Dieu par l'amour qu'on a à lui offrir en fait. Et comme la Bible dit, en fait la Bible nous encourage à aimer le Seigneur de toute notre force, de toute notre aide, de toute notre âme en tout cas, et de l'aimer lui seul d'abord, d'accord? Donc en fait c'est vraiment une réponse d'amour. Quand on se consacre à Dieu, c'est vraiment notre réponse d'amour, à l'amour de Dieu pour nous, parce que la Bible nous dit qu'il nous a aimés le premier. Amen. Et du coup, une autre chose, c'est parce que si on est la lumière du monde, c'est-à-dire qu'il faut qu'on apporte un bon témoignage. Déjà, si on a un bon témoignage, déjà les personnes autour de nous, ils vont le voir. Après, faut pas le faire parce que faut pas le faire pour que les autres le voient. Faut le faire d'abord pour soi-même et pour Dieu surtout. Mais souvent, donc quasiment toutes, on était avant sans Christ et après on est avec Christ. Et les personnes qui étaient autour de nous, elles étaient déjà là. Donc elles peuvent voir le changement de avant Christ et après Christ. Donc ça peut vraiment, en fait, pousser les personnes à se poser des questions, à se dire mais depuis qu'elle est avec Christ, elle réussit plus. Voilà, en fait, ça vraiment peut être un témoignage plus parlant que nos mots en fait. Exactement. Les mots qu'on peut utiliser justement pour pouvoir évangéliser. C'est ça, et exactement, c'est ce que je voulais dire. Du coup, ça va vraiment être notre témoignage, en fait, notre façon de vivre. Ça va vraiment être une façon d'évangéliser autour de nous. Et je pense que nos proches, on veut tous qu'ils viennent à Christ. Donc, si on n'amène pas un bon témoignage, ça va plus fausser les choses, quoi. Après, j'aimerais rebondir sur quelque chose parce que je sais qu'il y a des internautes justement qui vont dire oui, mais est-ce que ça veut dire qu'en étant en Christ, on peut pas retomber dans des choses de la chair? Si, bien sûr. En fait, j'aimerais dire que la consécration ne veut pas dire qu'on est parfait, parce que Christ n'a pas attendu qu'on soit consacré pour nous offrir son amour à la croix. Mais ce que j'aimerais tout simplement dire, c'est quoi? C'est que on aspire à la perfection, on aspire à ressembler davantage à Christ. Donc en fait, c'est un processus, parce que je tiens à appuyer sur ça parce que on a échangé sur le fait l'importance d'être consacré, mais il faut pas en fait que certaines personnes le prennent comme un jugement, comme si en fait on était en train d'être radical dans le sens où lorsque tu es en Christ, radicalement en fait tu es totalement consacré. Non, il y a des erreurs que tu vas faire parce que nul n'est parfait, il y a l'humanité, ça prend du temps, ça prend du temps, il y a du temps, mais ça doit être notre motivation. Exactement. À partir du moment où on a donné notre vie à Christ, ça doit être notre motivation. Maintenant, ça veut pas dire que on va l'être tout de suite, mais on fait tout pour l'être. Et même si on retombe dans des travers du monde, on se relève pour l'être en fait. Juste tombe 7 fois et cette fois il se relève. Exactement. Et d'ailleurs, c'est le désir doit être là, la passion doit être là, la volonté doit être là en fait. D'accord. Et je voulais rajouter quelque chose. Décidément, ça fuse ici.
en même temps. En fait, c'était juste pour essayer essayer d'imager ça, en fait. C'est-à-dire, quand on parle de recevoir l'amour de Dieu, c'est un peu comme avec nos parents. Nos parents vont toujours nous conseiller pour notre bien, en fait. Ce ne sera jamais pour notre mal. Alors que, donc, également, quand on se consacre à Dieu, c'est parce qu'on sait que Dieu veut du bien pour nous, en fait. C'est notre bonheur qu'il veut. Donc, il va forcément bien nous conseiller ou bien il va forcément bien nous guider. Parce que souvent, il y a parfois des chemins que Dieu va te demander d'emprunter et quand tu ne comprends pas, tu vas te dire non, je préfère faire selon mon raisonnement, mon fonctionnement en fait. Alors que là, la consécration implique aussi l'obéissance à Dieu et dans cette obéissance-là, il y a son amour en fait. Parce que là où il veut t'emmener, c'est vraiment là où toi-même tu ne vois pas avec tes yeux, tu n'as pas idée. Donc quand tu obéiras, justement là, tu verras vraiment ce que le Seigneur avait pour toi. C'est aussi pour encourager ces personnes-là à se dire, je me consacre, oui, mais quand même, il y a des choses que moi-même je veux faire par moi-même, etc. Non, faire confiance totalement à Dieu parce qu'il il sait ce qui est meilleur. Et se dire aussi que c'est pas impossible. Amen. Voilà, parce qu'il y a des personnes qui reviennent de très loin, qui dans le monde ont fait des choses, et en fait, leur dire, les encourager aussi dans le sens où peut-être que ça va être difficile, mais ce n'est pas impossible. Avec Dieu, on peut faire des exploits, d'accord. Mais il faut compter sur la grâce de Dieu, il faut compter sur l'aide du Saint-Esprit pour nous aider parce que de notre propre force, ça peut être très difficile, mais si on demande l'aide du Seigneur, on peut y arriver. Amen. Amen. Chantal attend la parole. La parole est fuse. Elle attend. Je me dis comment. Non, mais avant de donner la réponse, il y a un truc tellement important qu'elle a dit parce que en réalité, vous savez, parfois quand on n'obéit pas, ça montre en fait un manque de confiance en l'amour de Dieu. Exactement. Parce que souvent, on a cette habitude de vouloir avoir le contrôle de tout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que quand on va avoir des histoires, des problèmes, après on va accuser Dieu. Alors que ce qu'il faut savoir, c'est que en fait, la protection de Dieu se trouve dans l'obéissance. Ça veut dire que Dieu a mis des cadres. Par exemple, il dit ne couche pas avec quelqu'un d'autre seulement dans le cadre. Tu le fais seulement dans le cadre du mariage. Ne couche pas hors du cadre du mariage. C'est un cadre que Dieu a mis et certaines personnes vont dire oui, mais on veut juste m'empêcher, on veut m'empêcher de faire ce que je veux. Alors que non, parce que Dieu sait en fait quelles sont les conséquences que toi tu ne vois pas. Dieu sait en fait que spirituellement il y a des conséquences, il y a des choses qui vont t'arriver si tu ne respectes pas ce cadre. Donc au final, quand Dieu te dit arrêtez de boire, de faire ceci, c'est pour ta santé en fait. C'est pour toi, sauf avec modération. voilà, le condamné pour mon alcool. Non, on ne peut pas juger de ça. Non, voilà, en tout cas, n'allez pas à l'excès dans l'alcool ou dans la cigarette ou bref, dans la drogue. Ça veut dire que en fait, quand Dieu te demande de ne pas faire ceci, de ne pas faire la drogue, c'est pas l'excès. Hein, non, la drogue, c'est miette. Hein. Non. La cigarette aussi. En tout cas, quand Dieu va nous dire en général de ne pas pécher, de ne pas se parler comme ça, de ne pas peut-être se comporter ou avoir un type de comportement, de ne pas écouter des musiques du monde, etc. C'est pas pour nous empêcher. C'est parce qu'il sait que spirituellement, en fait, on va être attaqué, on ouvre des portes. Donc c'est pour ça qu'on doit se dire, si il m'arrive quelque chose, c'est parce que tu es sorti des cadres de la protection de Dieu. Et les commandements de Dieu sont exactement notre bien. Amen. Ils sont parfaits, hein, comme le psaume le dit. Les commandements de Dieu, les lois de l'Éternel sont parfaites, d'accord. Et c'est pour notre bien. D'accord. Et quand on est dans ce processus de consécration et où en fait on grandit avec le Seigneur, parce que le fait de grandir avec le Seigneur nous fait mieux comprendre ces choses-là aussi, d'accord. Et c'est là où on voit justement le bienfait de la consécration quand on grandit avec le Seigneur et où on voit que ce qui était difficile pour nous au début, finalement on voit là-dedans l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la bonté de Dieu dans le fait de lui obéir. Je vais donc donner la réponse que je voulais donner. Continue. Donc, une autre raison. Ok, bon, vas-y. Je trouvais que c'est juste une parenthèse, hein. Juste une parenthèse. Donc, on l'ouvre, d'accord. Oui, c'est très intéressant. Et on la referme. Non, parce que ça va être trop long et je vais déborder, donc. D'accord.
raison importante de se consacrer, c'est parce que nous sommes quand même l'épouse du Seigneur et que Jésus revient. Oui. La Bible dit en fait que tes vêtements soient tout le temps blancs et qu'il ne manque point d'huile sur ta tête. Ça veut dire qu'en fait, l'épouse, en fait, quand Jésus va revenir, malheureusement, c'est pas tout le monde qui sera enlevé, en fait. C'est seulement ceux qui se sont préparés. Et la Bible va dire clairement dans Apocalypse 19:7, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Amen. Donc, quand tu te sanctifies, tu marches dans la consécration, tu es en train de te préparer, en fait, pour la venue du Seigneur. Il faut pas que cela te surprenne. Donc, ça veut dire que c'est une raison tellement suffisante et importante, en fait, de se dire, purée, moi, je veux pas rater l'enlèvement. En fait, si le Seigneur vient, je veux vraiment être consacrée à lui. Et que lorsqu'il viendra me chercher, bah, moi aussi, je vais monter. Prête. Et quand je viendrai chercher l'église, c'est une église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable. D'accord, oui. Angela, tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais en fait que j'ai déjà eu beaucoup de questions comme ça de certaines jeunes femmes qui m'ont dit, ouais, mais voilà, la sanctification, tout ça et tout. Mais c'est comme si en fait, on a été piégés. C'est quoi la question? Dans le sens où en fait, c'est comme si le péché du sexe est comme un piège, dans le sens où c'est un péché où il y a du goût, tu vois. Donc, je m'explique. Comme dans tous les péchés, il y a du plaisir. Voilà, oui, c'est ça. La chair, il trouve son plaisir dans sa chair, en tout cas. C'est pas ça, ils prennent plaisir à mentir. Il y en a, ils aiment. Oui, mais celui-là, en fait, c'est autre. Oui, parce que, oui, c'est autre. Ça veut dire que celui-là, il y a plus de plaisir dedans. Non, mais il y a quand même un organe. Non, mais en tout cas, oui. Mais soyons honnêtes. Non, mon sœur, moi, je suis d'accord avec ce qu'elle dit parce que soyons honnêtes. Il y a un organe mais ça, dedans. c'est à l'appréciation de chacun. Bon, après, peut-être qu'il y a des gens, les autres, là, c'est les mensonges. Non, c'est à l'appréciation de chacun. Non, c'est vrai que la chair, dans tous les cas, peu importe le péché, elle va prendre son plaisir. Mais pas autant que le péché du sexe. Non, c'est à l'appréciation de chacun. À l'appréciation de chacun. À l'appréciation de chacun. Ok, très bien. Donc, on voulait dire quoi, justement? Oui, dans le sens, en fait, comment justement leur faire comprendre que, en fait, la consécration vaut mieux que le goût. 5 secondes de goût. Voilà. Oui. En fait, que le plaisir que tu ressens au moment même, en fait. Surtout, c'est un plaisir éphémère, en fait. Voilà. Oui, amen, gloire à Dieu. Oui, c'est ça. Effectivement, le plaisir est éphémère, alors que la consécration a plus de portée, en tout cas dans le temps, et peut avoir plus d'impact dans notre vie et va plus nous servir que ce plaisir qui est éphémère. Et puis, ce n'est même pas interdit, c'est dans le mariage, tu pourras bien faire ton temps. C'est juste pendant un moment. C'est vrai que c'est un peu, c'est vrai que beaucoup de personnes aujourd'hui, quand ils vont dire qu'ils font certaines choses, beaucoup de fois, ça va ressortir la masturbation, tous les péchés qui sont liés au sexe. Parce qu'il y a des choses quand même qui peuvent être difficiles quand tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions. Mais une chose est sûre, c'est que c'est possible. Il faut se dire que c'est possible. Bien sûr, c'est possible. Et il y a des gens qui y arrivent et avec le Seigneur, on peut tout. Et aussi, je pense que c'est parce que ces personnes ont plus conscience de leur état de corps, en fait, plutôt que de la dimension spirituelle. C'est-à-dire que, non, mais c'est vrai, c'est-à-dire quand tu réalises que tu es un esprit, tu vas le plus souvent chercher à nourrir ton esprit. Que ce soit par la parole, que ce soit par la prière, que ce soit par l'écoute de prédication. Mais lorsque tu as vraiment conscience tu as plus conscience de ton état charnel, c'est plutôt ces choses-là qui vont vraiment te faire du bien, qui vont te mettre bien, en fait. Donc, je pense qu'elles ont plus conscience de cet état-là plutôt que de l'état spirituel qu'elles sont devenues un esprit. Elles ont même la capacité de surmonter ça, en fait. Et si on veut plaire à Dieu, en fait, si on aime Dieu, d'accord, on veut lui plaire, d'accord. Et si on sait que que le fait de se consacrer, justement, c'est une manière de démontrer, justement, notre amour pour Dieu, on va plus faire ça que de faire des choses qui vont faire plaisir à notre chair et qui seront éphémères. Dans ce sens, oui. Ouais. Ok, très bien. Non, j'étais pas totalement d'accord parce que elle disait du fait que la conscience, mais en réalité la réalité des choses fait que parfois il y a des pulsions corporelles que la femme ressent et ce n'est pas vraiment l'homme aussi, oui. Oui, l'homme aussi, voilà. Oui, c'est vrai que c'est pas parce qu'elle a pas conscience. C'est pas forcément de la conscience, mais c'est juste que c'est naturel. C'est naturel en fait. Donc moi je pense que ça justement quand tu as cette conscience-là, ta pulsion ne va pas aller au-delà de la conscience que tu as de te consacrer. Pas monter.
Non, la pulsion, elle est là. C'est comme, c'est même quand tu es consacré, il y a des choses qui vont arriver, qui sont parce que les contraires. pulsions, on peut pas les empêcher. C'est ça, Oui, mais voilà, elle comme toujours même on domine en fait. dessus. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, à un moment donné, tu prends le contrôle, quoi. C'est ça, oui. Et quand on est spirituel, on arrive à prendre le contrôle. C'est ça, c'est ça. Mais quand on est charnel, eh ben, on se laisse contrôler par les pulsions. Voilà, c'est ça la différence. Amen. Donc, alors, comment, justement, peut-on faire pour passer de la légèreté, justement, à la consécration? Quels conseils on peut donner, justement, pour aider, justement, des femmes qui sont dans le cas où elles sont légères encore, pour les aider à être transformées et passer, justement, au cap d'être une femme consacrée dans le Seigneur? Alors, donc, il faut d'abord savoir qu'il y a différents aspects, comme je l'ai dit tout à l'heure dans l'introduction, il y a différents aspects pour se consacrer au Seigneur, Oui. notamment qu'on soit chrétienne ou pas, il y a ce qu'on appelle la consécration dans nos pensées. Oui. Parce qu'il faut savoir que la pensée est un champ de bataille et la pensée est l'une des choses les plus importantes dans notre marche même avec le Seigneur. Pourquoi? Oui. Parce que la pensée va te conduire à avoir certains sentiments, à avoir certaines émotions toxiques ou bonnes d'ailleurs, Oui. parce que la pensée n'est pas que négative. Oui, bien sûr. Mais on peut également, justement, quand on vient à Christ, en fait, souvent on oublie que nos pensées aussi, en fait, doivent être consacrées au Seigneur. Oui. La Bible dit qu'en fait, il faut faire attention à ce qu'on pense. Il faut filtrer parce qu'il y a des choses mauvaises, il y a Oui. des choses impures. Le Oui, Seigneur c'est nous ça. dit bien de consacrer, en fait. Ça veut dire que tu vas plus penser n'importe comment, en fait. Ça veut dire que même Jésus va Tu dois dire... rediriger tes pensées. Voilà, c'est ça. Jésus va dire que celui seulement qui pense, qui a de la haine dans son cœur, en fait, s'il a la haine dans son cœur, c'est parce qu'il a pensé à ça. Oui. Et ben, il est Il bien sache. meurtrier. Oui. Qui Voilà. sache. Il est Wow. pourquoi? Parce qu'en fait, la pensée va te conduire, en fait, à développer certaines émotions. Et d'ailleurs, ça, c'est un truc très important. J'ai regardé un reportage il y a pas longtemps, et je me suis rendu compte que c'est tellement vrai. Quand tu te sens pas bien, par exemple, les émotions, l'état d'âme dans lequel tu es, quand tu te sens pas bien, c'est parce que tu as accepté une mauvaise pensée. C'est ça. Tout à C'est fait. vrai. Quand tu commences à te sentir découragé, c'est parce que tu as accepté des pensées de découragement. Quand tu te sens dans la joie, tu es enthousiaste, c'est parce que tu as des pensées de joie. Donc en fait, les émotions même vont être un indicateur du type de pensée. Donc peut-être il y a des personnes qui se demandent ici, ouais, mais comment je peux savoir le type de pensée? Regarde comment tu te comportes. Regarde ton attitude. Et tu vas voir quel est le type de pensée que tu as accepté. Oui, Est-ce que tu as accepté des pensées de découragement, de dépression, de haine? Est-ce que tu as médité là-dessus? Parce que c'est ça en fait. Et ça du change coup, notre et personnalité. ça forge notre personnalité. Donc, il faut faire attention. Philippiens 4:8 va dire, en tout cas, au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est digne qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. Voilà le type de pensée. Si tu veux trier, si tu veux filtrer tes pensées, prends ce verset et pose-toi la question. La pensée que tu as, est-ce qu'elle est pure? Est-ce elle mérite l'approbation, en fait? Est-ce qu'elle est digne de louange? C'est-à-dire que quand le Seigneur, il peut nager tranquillement dans tes pensées, il n'y a aucun souci. Ou est-ce que tu aurais honte si on prend tes pensées, on les met devant un projecteur et que tout le monde le voit? Si tu te poses la question, ça peut être même forcément, sans forcément prier ou le Saint-Esprit, tu peux voir au travers de la parole de Dieu qu'il y a tel et tel type de pensées, en fait, qui ne sont pas bonnes. Et c'est comme ça qu'on peut être victorieux même dans notre vie chrétienne parce qu'on a fait attention à nos pensées, on les a consacrées au Seigneur et à son œuvre. D'accord. Amen. Alors, Estelle, qu'est-ce que tu Et du coup, peux dire pour par rapport revenir à à ça? ce que Chantal a dit, faut vraiment ne pas se laisser endurcir le cœur, parce qu'en fait, en recevant les pensées, on se rend pas compte, mais on garde en fait en nous, et si on les accepte, on garde en nous, et ça va endurcir notre cœur. Donc, faut vraiment en fait avoir des pensées bienveillantes à l'égard des autres. Amen. Et ça, c'est un processus. Hein. Moi, par exemple, mon témoignage comme tout à l'heure, au début, mon système de pensée n'était pas bon, et c'est au fil du temps, avec un processus, avec la lecture de la parole, la méditation, la déclaration, et même quand j'ai grandi dans les choses de Dieu, que mon système de pensée a changé. Donc, c'est pas impossible, mais il faut quand même avoir la volonté de le faire. Amen. 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 Angela, qu'est-ce qu'on peut faire justement par rapport à la consécration de nos pensées? Alors par rapport à la consécration de nos pensées, souvent je pense que on peut prendre l'habitude de souvent déclarer. Je pense qu'il y a une puissance dans la déclaration parce que la déclaration, c'est une semence en fait, une semence qu'on va commencer à établir. Moi je sais que lorsque je déclare, je vais dire je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ. C'est-à-dire que lorsqu'on prend l'habitude de faire ce genre de choses, en fait ça va être comme des flèches qui arrivent automatiquement, elles sont vent. Donc je pense que ça peut être bien aussi. Après je pense aussi il faut faire attention à ce qu'on s'expose parce que la vue, lorsqu'on s'expose à des choses pornographiques, à des films à caractère sexuel ou à des choses en rapport avec la haine ou peu importe, je pense que ce sont en fait des semences qui s'imprègnent en nous et après ce sont des
comment dire, des pensées en fait qui vont divaguer dans notre, voilà, qui vont fuser tout simplement. Donc je pense que voilà, il faut vraiment prendre l'habitude de déclarer par rapport à ses pensées et parce que comme Chantal a dit, c'est un champ de bataille. C'est par là que l'ennemi entre pour nous atteindre la plupart du temps. Donc je pense que vraiment prendre cette affaire de pensée au sérieux. On parle de très enflammé du malin. Ça veut dire qu'il est tout le temps en train de te bombarder pour savoir si tu vas réussir à accepter une pensée et tout de suite il va commencer à agir en fait. C'est pour ça même que il faut garder son cœur contre l'orgueil. On parle de avoir ces pensées d'humilité en fait. Ça veut dire que souvent on pense que les pensées impures c'est juste penser à une femme. Voilà, c'est ça, une femme dénudée ou un homme dénudé en train de se voir avoir des rapports sexuels ou pas. Non, c'est pas seulement ça. Même quand tu as des pensées d'orgueil, tu te vois plus supérieur. En fait, tu te vois supérieur à l'autre. C'est-à-dire que même dans tes pensées, tu dénigres l'autre, tu le rabaisses, alors que la Bible dit vois l'autre comme celui qui est plus grand que toi. Ça veut dire que même ce type de pensée, souvent qu'on ne soupçonne pas, tu es là, tu es en train de penser, tu dénigres ton frère, ta sœur, tu es en train de te dire ouais, mais si c'était moi. En fait, c'est des pensées d'orgueil. Et ça, c'est pas des pensées qui sont consacrées au Seigneur. Donc, même ce type de pensée, il faut faire attention, en fait. Et donc, par rapport au trait enflammé de l'ennemi, un des conseils, c'est justement de faire barrière à ces traits enflammés de l'ennemi, parce qu'il ne faut pas laisser une pensée, il faut pas laisser une pensée justement se poser, d'accord? Avant qu'elle ne se pose, on peut déjà faire barrière et la chasser tout de suite. Donc, en fait, il faut vraiment faire ce travail où, en fait, on se bat par rapport à nos pensées, parce que il y a des pensées, voilà, qui viennent vers nous, qu'on n'a pas générées, mais il y a des pensées aussi qu'on peut générer nous-mêmes. Donc, il faut faire la différence entre cela. Et c'est vrai qu'avant, moi, quand j'ai donné ma vie à Christ, j'avais un sérieux problème au niveau de mes pensées. Je pensais que toutes les pensées que j'avais, c'était moi qui pensais. Mais après, justement, on m'a dit que non, le diable peut envoyer des pensées. Et c'est là où je me suis dit, ok, donc, en fait, quand il y a une parole qui me dit tu es, ce n'est pas ma pensée. Parce que si c'était ma pensée, j'aurais dit je suis. Et c'est là où j'ai commencé à faire la différence entre les pensées qui viennent, d'accord, à moi, et les pensées que moi je génère. Parce que si je génère, je dis je parle à la première personne du singulier. Mais si c'est le diable ou des pensées accusatrices du diable, il va me dire tu es bête, tu es ceci, tu es cela. Et c'est là où j'ai fait la différence. Et toutes les pensées qui disaient tu, alors je les stoppais tout de suite. Et après, j'ai commencé à faire ce travail aussi de générer, d'auto-générer moi-même de bonnes pensées, parce que avec notre pensée, on peut créer, d'accord? Donc, maintenant, générer des pensées créatrices sur des bonnes bases, sur les bases de la parole, sur la base de la parole de Dieu. Ingrid, un conseil justement par rapport aux pensées, pour consacrer nos pensées justement. Oui, un conseil, mais avant de donner le conseil, pardon. rebondir sur ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'environnement dans lequel on peut être, etc. La Bible va nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Avant même de parler de la suite du verset, c'est-à-dire que en fonction de l'environnement dans lequel on est, de ce qu'on va régulièrement entendre, de ce qu'on va régulièrement voir, nos pensées, ça va auto-générer certains types de pensées, en fait par rapport à ça. D'où l'importance de la déclaration, comme elle a dit. Pourquoi? Parce que justement la déclaration c'est la déclaration de la parole de Dieu vient contrecarrer ce type de pensée en fait. C'est-à-dire par rapport à l'environnement dans lequel on a grandi, on a évolué où on est et tout, etc. Il peut avoir un certain type de pensée. Par exemple, il y a des gens qui pensent qu'ils sont pauvres. C'est à cause de l'environnement dans lequel ils ont été, à cause de ce qu'on leur a dit, mais c'est pas la vérité de ce que la Bible dit en fait. Donc c'est là où il faut déclarer la parole de Dieu et aller dans le sens de ce que la parole de Dieu dit. Et maintenant pour revenir à notre sujet, voilà. La Bible nous dit aussi que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle en fait. Donc c'est ce que nous avons à l'intérieur de nous qui va le plus souvent ressortir. Et le psaume 39 verset 4 dit « Mon cœur brûlait dans ma poitrine, mes pensées s'embrassaient en moi, alors j'ai fini par parler. » Donc ça veut dire que c'est vraiment ce qu'on a dans le cœur qu'on va dire. Et si on se rend compte qu'on a très souvent des paroles négatives sur sa propre personne, si on a très souvent des paroles négatives même sur les autres en fait, ça veut dire que dans notre cœur en fait c'est pourri, c'est pas bon en fait. D'où l'importance de renouveler son intelligence par la parole de Dieu et justement commencer à déclarer la parole de Dieu pour parler la parole de Dieu, que ce soit sur sa vie et même sur la vie des autres. D'accord, très bien. Donc nous allons parler aussi d'un autre domaine justement que nous devons consacrer, c'est notre façon de pouvoir parler. Dans le monde, on parlait d'une certaine façon, d'accord. Maintenant, on est en Christ. Justement, comment on doit parler, qui va révéler justement qu'on est une femme consacrée.
Ce qui est sûr, c'est que notre bouche doit vraiment être une source de bénédiction. Vous savez, quand moi, j'étais dans le monde, franchement, j'avais pas de mal du tout à insulter, hein. À insulter les gens, je sais pas, c'est normal, en fait. C'est surtout, il y a un mot, là, P-U-T-A-I-N, qui est tellement, c'était tellement banal que, à chaque exclamation, il fallait en sortir un. Ça me dérangeait pas d'insulter. Même entre amis, il y avait, parfois, tu pouvais insulter l'autre, mais bon, vous comprenez, quoi. Donc, au final, quand je suis arrivée à Christ, je sais pas, mais franchement, ça, je sais pas, honnêtement, je pense que c'est le renouvellement de l'intelligence, mais ça, c'est quelque chose, en fait, qui a été tout de suite radical aussi, en fait, où j'ai tout de suite arrêté, en fait, de parler mal, de pouvoir insulter les gens, dire des jurons à chaque fois, parce que je jurais beaucoup aussi, mais notre bouche doit vraiment être une source de bénédiction. Nous ne devons pas dire de jurons. Mais attention, on parle pas seulement de parler d'insultes, on parle aussi de quand tu dis du mal des autres. C'est ça. Le fait de médire, le fait de maudire, deux choses différentes. Le fait de médire, de mal parler des gens, le fait de maudire, de déclarer des malédictions dans la vie des gens. Et parfois, quand tu es en colère, tu déclares des malédictions dans la vie des gens. Et donc, c'est un travail aussi à faire de se dire non, ma bouche, parce que c'est sème des malédictions. Totalement, je vais faire attention. Il y a aussi le mensonge. C'est-à-dire que ta bouche doit la consacrer à la vérité. Il faut qu'elle œuvre pour la vérité. Si tu avais l'habitude d'utiliser ta bouche pour mentir, pour jurer, pour médire, maintenant tu peux utiliser ta bouche pour proclamer l'évangile. Tu peux utiliser ta bouche pour faire des louanges, pour faire du bien aux autres, dire du bien aux autres. Donc, faut faire attention. Il faut, en gros, que tout ce que nous faisions, tout ce que nous faisons, quoi que nous fassions, en fait, je voulais mélanger puisse en tout cas glorifier Dieu. Voilà, c'est ça. Justement, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à notre consécration, par rapport à notre bouche? Et là, je ne vais pas rebondir. Matthieu, parce que le temps passe aussi. Donc, à force de rebondir, on n'aura pas le temps. Matthieu 15, au verset 11, dit, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme, en fait. Donc, si nous parlons le langage de Dieu, nous n'allons pas, nous ne pouvons pas nous souiller nous-mêmes et même souiller les autres, souiller les autres, en fait, par nos paroles. Donc, justement, d'où l'importance de renouveler ses pensées à travers la parole de Dieu et de ne pas dire des paroles vaines, des paroles légères, car on se souille soi-même. D'accord, très bien. Et il y a aussi Ephésiens 5.4 qui nous dit justement qu'on n'entend ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce, c'est-à-dire des paroles qui communiquent une certaine grâce, c'est-à-dire des paroles qui élèvent une personne, pas des paroles pour rabaisser les personnes, pas des paroles pour humilier les personnes, pas des paroles qui vont crever le cœur des personnes, mais vraiment des paroles remplies d'amour, pas de rumeurs, mais en tout cas une parole qui va communiquer une certaine grâce à la personne qui va l'entendre, qui va lui faire du bien, qui va l'exhorter, qui va l'élever et lui permettre de cheminer dans le bon chemin. Alors Angela, par rapport à ça, qu'est-ce que tu peux nous dire justement par rapport aux paroles qui sortent de notre bouche? Alors il faut vraiment faire attention aux paroles qui sortent de notre bouche, parce que nos paroles en fait ont une puissance. Et souvent, on ne pèse pas vraiment nos mots, surtout lorsqu'on sommes dans la colère. Et on va sortir des paroles de malédiction parfois. En fait, cette chose-là aura un impact sur la personne parfois. Ça. Mais bon, gloire à Dieu, parce que la Bible va dire toute malédiction sans cause n'a aucun effet. Mais sauf qu'en fait, souvent, ça se retourne contre nous. Donc, je pense qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on réalise qu'on a une puissance dans notre bouche, c'est important de faire vraiment attention à ce qui va sortir de notre bouche, en fait. Et c'est important de savoir aussi dire la vérité à son prochain, mais savoir le faire avec du tact. Parce que le monde va dire toute vérité n'est pas bonne à dire, mais c'est un peu un mensonge. En réalité, moi, je pense que nous pouvons dire toute vérité, mais de savoir le dire, dans l'amour et avec sagesse. Parce que dans la façon de parler, il y a non seulement les paroles, mais il y a aussi le ton, d'accord, le ton qu'on utilise, l'expression faciale, l'expression corporelle et les gestes aussi. C'est ça. Parce que tu peux venir et dire à quelqu'un comme ça. Oui, c'est ça. Donc il y a aussi les gestes, n'est-ce pas? Non, mais ça encore c'est tout comme ça. Tu menaces la personne. Tu ton doigt là, avec le doigt. Combien tu toises avec tes yeux là. Voilà. Donc en fait, c'est tout ça en fait. Notre
notre façon de parler, en tout cas, ça regroupe beaucoup de choses, d'accord? Et l'intonation qu'on va donner justement à notre voix, ça va dire si on a un ton agressif ou si on a un ton qui est assez doux et léger et qui est agréable, n'est-ce pas? Et ça va permettre aussi que le message qu'on a véhiculé va être bien reçu ou pas. Parce que si on a un ton agressif, ça va être compliqué justement pour l'autre personne de pouvoir recevoir une vérité qui peut être bien, voilà, pour cette personne-là. Ça va être difficile de recevoir cette vérité-là. Donc il y a tout ça, tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte, en tout cas, dans notre communication, en tout cas, avec les autres. Alors comment faire Justement, quand il y a quelqu'un qui est tout le temps en train de qui critique, peut-être qu'elle se demande comment je peux arrêter comment je peux faire concrètement attention qui critique, ça veut dire qu'il parle mal ou qu'il critique, en tout cas qui est dans un environnement où elle sait pas comment faire. C'est-à-dire que elle sait qu'il faut pas parler, il faut pas dire, mais comment concrètement? Est-ce qu'on a des solutions? Je sais que l'une des solutions, c'est de faire attention aux gens avec qui on fréquente. Si c'est des personnes qui insultent tout le temps, faut faire attention à ces personnes, ou c'est des gens qui critiquent tout le temps aussi. Arrêter de traîner avec... Oui, arrêter de traîner effectivement avec les personnes qui critiquent, ça peut être une solution. Maintenant aussi, on peut aussi, par rapport aux personnes qui critiquent, justement, on peut aussi leur faire comprendre que ce n'est pas bien au regard de la parole de Dieu, que ce qu'ils sont en train de faire, ça ne sert à rien, et que s'ils ont quelque chose à dire, qu'ils aillent voir en tout cas la personne concernée et qu'ils puissent marcher dans la vérité en disant les choses à la personne concernée, que de rester là et de parler dans le dos des personnes, de murmurer. Parfois, quand on fait comme ça, les choses sont exagérées, la situation est extrapolée, et il y a même du mensonge dans la situation. En fait, la situation, en tout cas, l'histoire est déformée. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller voir les personnes concernées, d'être véridique et de leur parler. Donc, ce serait... Même dans le groupe, parce que parfois, c'est tout le groupe. C'est-à-dire qu'ils sont dans le même délire, si je peux dire, dès qu'ils passent à côté de quelqu'un, vous avez vu, et puis ils commencent à papoter sur la personne. Mais t'as vu ce qu'il fait? Parce qu'il y a des groupes comme ça à l'église aussi, ils sont en groupe et ils critiquent les gens. Mais t'as vu la sœur? T'as vu la sœur, elle est avec tel frère aujourd'hui? C'est bizarre, et ils commencent à critiquer, alors que, c'est la maladie justement, si on est dans ce groupe-là. Alors qu'il y a des gens qui sont pas comme ça de base, mais c'est à cause des fréquentations. Parce qu'on adopte, en fait, les comportements les uns les autres, alors qu'il y a des gens qui sont pas comme ça, mais juste parce qu'ils sont avec un type de personne. Et ils finissent comme ça. Après, il y a aussi des personnes qui ne savent pas s'affirmer aussi. Et qui subissent un peu cela, et qui, pour ne pas être écartés du groupe, ils préfèrent faire la même chose, que de pouvoir aller à l'encontre de ces personnes-là. Et pour les personnes qui ne savent pas s'affirmer, il faut qu'elles arrivent à s'affirmer. Et si elles sentent que dans leur cœur ce n'est pas bon, qu'elles apprennent en tout cas à dire les choses avec assurance, demander l'aide du Seigneur pour qu'ils prennent courage et qu'ils se fortifient et qu'ils disent la chose et qu'ils parlent en fait. Parce que ça peut changer le groupe, ça peut changer l'atmosphère du groupe, et ça peut changer justement des personnes qui critiquent en des personnes qui apprennent à dire la vérité, parce que c'est vrai que c'est pas évident de dire la vérité aux personnes, surtout quand la personne en face de toi ne reçoit pas la vérité ou se comporte d'une façon où t'as pas envie de lui dire les choses parce qu'elle se comporte mal en fait. Dans ce cas-là, on coupe la relation si la personne ne veut pas. C'est pas toujours évident d'être dans le sens où on doit aller vers l'autre personne, surtout quand la personne agit de telle manière, ça t'encourage pas, ça te freine. Et je pense que quand de nous-mêmes, on n'arrive pas à prendre conscience, par exemple, qu'on dit des mauvaises paroles, c'est important de prier et de demander à Dieu de nous alerter, en fait, parce que c'est bien que les gens nous le disent, mais quand on est tout seul aussi, on peut déclarer des mauvaises paroles. Donc c'est à nous de demander, comme ça on est toujours en alerte, et comment, avec la prière et en communion avec Dieu, tout simplement. Amen. D'accord, ok, très bien. Donc nous allons terminer notre émission et nous allons tout simplement regarder la Minute Push sans plus tarder. Dans la Minute Push du jour, nous allons répondre à un courrier du cœur d'une de nos internautes. Alors, elle nous dit « Ma mère m'a souvent dit que je suis le fruit d'un échec et m'a souvent regardé comme étant une moins que rien. J'ai fini par croire que je ne pouvais rien accomplir de bon dans ma vie. Aujourd'hui que je suis chrétienne, comment changer cette manière de
pensée. Alors mesdames, qu'est-ce qu'on peut répondre justement à notre internaute par rapport à sa question? Franchement, Jérémie 1, verset 5, la parole de Dieu va dire avant même que tu sois, en fait, tu t'avais déjà formé, en fait, j'avais déjà prévu des projets de paix et non de malheur pour ta vie. C'est-à-dire, en fait, que tu n'es pas le fruit d'un échec, parce qu'en fait, c'est la volonté de Dieu si tu as pu être sur terre. Il y a plein d'enfants qui sont morts dans le ventre. Si toi, tu as eu la grâce, en fait, de naître, peu importe ce que ta mère t'a dit, en fait, sache que tu es désiré de Dieu, tu es aimé de Dieu. Et les projets que Dieu a pour toi, en fait, ce sont des projets de paix. Donc, tu réussiras. Donc, par rapport à ta façon de penser, je pense en fait qu'il faut que tu t'accapares les promesses de Dieu dans ta vie, que tu réalises que c'est Dieu qui a le dernier mot dans ta vie tout simplement, et ne te focalise pas sur ce que les hommes peuvent dire. Je sais que c'est ta mère, donc ça peut faire mal, mais en réalité c'est Dieu qui a le dernier mot et c'est ce que Dieu dit qui est le plus important. Autre conseil, c'est vraiment déclarer et briser ses paroles. C'est-à-dire vraiment déclarer, enfin dire vraiment et je brise au nom, vraiment briser parce que c'est des paroles qui ont été semées en fait. Oui. Du coup c'est à nous de briser et parce que elle peut pas continuer à vivre comme ça et même pardonner du coup à sa maman parce que je pense qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle a pu dire à l'encontre de son enfant. Là, elle a grandi avec ça, du coup c'est un système de pensée en fait. Ça veut dire comme elle a dit, elle a fini par accepter et par croire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle doit faire le processus inverse. Ça veut dire qu'elle doit, on ne peut pas dire décroire, mais elle doit aussi des actions. Voilà, en fait, elle va tout simplement refuser. Elle va refuser. Ça veut dire qu'elle refuse ses pensées, elle prend autorité là-dessus. Parce que le diable essaie encore de revenir avec ça. Mais dès que ses pensées reviennent, elle dit à haute voix, justement, je refuse ses pensées au nom de Jésus. Et tout à fait. Et après, au fur et à mesure, elle déclare le contraire. Ça veut dire que, comme elle disait, elle dit non, je suis le choix de Dieu. Je suis pas bête, je suis pas stupide, etc. Voilà quoi, je suis pas bonne à rien, mais avec Dieu je ferai. Voilà, donc elle se base sur la parole de Dieu. C'est aussi accepter la vérité de la parole de Dieu et non la réalité de ce que sa mère a voulu lui faire croire en fait. Parce que souvent on va se dire que c'est ça la vérité, mais c'est en vrai c'est pas ça la vérité. Et que même ce que c'est sa mère, c'est ça, c'est pas la vérité en fait, c'est ce que Dieu dit d'elle qui est la vérité. Donc je lui dirais de s'attacher à la parole de Dieu, la déclarer comme les autres ont pu le dire et je suis sûre qu'avec ce travail là qu'elle fera et elle va le faire de façon régulière en fait, vraiment contrecarrer les pensées que sa mère a pu lui dire, les paroles que sa mère a pu lui dire, le faire de façon régulière afin que le shift se fasse et qu'elle pense désormais comme Dieu et qu'elle soit alignée à la parole de Dieu. Elle verra justement les plans de Dieu s'accomplir pour sa vie. Amen, amen. Et je crois aussi qu'elle doit continuer, en tout cas qu'elle doit faire vraiment ce travail de se battre par rapport à ces pensées qu'elle a eues, d'accord, et se battre pour vraiment être au niveau des standards de la parole de Dieu. Même si parfois ça lui arrive de s'affaiblir, mais elle doit se relever et continuer à se battre jusqu'à ce que ces pensées-là s'installent véritablement par rapport à ce qu'elle est véritablement en Christ. Alors, je vous dis à une prochaine émission justement sur ce thème. Il y aura la partie 2 de ce thème de la femme légère à la femme consacrée. Alors, ciao, bye bye pour une autre émission.